me dit, Moi, je passe non, par l'autre. Je vais faire la technique peu subtile de commencer à se plaindre avec ce verre pour occuper l'attention. Moi, je passe par l'autre. J'essaie de passer par l'autre porte. J'ai le souvenir d'un directeur d'hôtel qui vous avait dit pas d'esclandre. Ouais, mais voilà, il a Ah bien. non, il avait dit pas d'esclandre par rapport à la recherche d'informations sur la disparition. Ouais, Là, ouais, on parle d'un verre qui change de couleur. Normalement, Ah faut oui. pas lier. C'est vrai. C'est vrai. De l'eau qui devient du moisi ou des trucs comme ça, ouais, c'est pas très Très bien. engageant. Hein. Non, mais ça vous arrive souvent, les verres qui changent comme ça? Enfin, le verre, le contenu, hein, je précise, hein, qui change de couleur. Non, parce que si c'est buvable, il y a moyen de faire de la thune, hein. Vous voulez peut-être essayer, peut-être? Très bien. Non, mais j'ai pas encore bu aujourd'hui, j'ai l'impression d'être déjà bourré. Ça, En tant tu que le vois quand fidèle t'es bourré. Hein. cliente, j'exige à voir le directeur. Appelez-moi le directeur, s'il vous plaît. D'ailleurs, simple question, ça fonctionne aussi avec le vin? Enfin, qu'avec l'eau, ou ça peut fonctionner aussi avec le vin? Vous voulez pas qu'on fasse une essai? Parce que là... je vous fais ma vocation commerciale. Voilà, non, mais ça, c'est pas la technique du mec qui se plaint, c'est la technique du mec qui essaye de tirer bénéfice de ce qui lui arrive. Ah oui. Alors déjà, Tout le monde des réparations. là, vous souhaitez entrer de force dans la cuisine. Oui, Ah, moi, moi, j'occupe l'attention littéralement. Hein. S'il y en a qui m'aident, il n'y a pas de souci. Mais si les autres après ils veulent rentrer, le but c'est juste attirer l'attention, quoi. Très bien. Quand vous rentrez dans la cuisine, vous vous rendez quête, en tout cas toi tu te rends compte que le chef et Vader ne sont plus dedans. Et à l'intérieur se trouve, en fait, il y a juste un pauvre cuisinier qui a l'air complètement débordé. Ouais. Il mitraille une espèce de sonnette, sans doute pour dire que les plats sont prêts. Il a l'air au bout de sa vie. Monsieur, où est votre chef? Le chef de cuisine? Et là, il te répond en arabe. Il n'a pas l'air de savoir correctement parler anglais, celui-là. Je sais pas s'il y a une toque, j'essaie de mimer la toque et je suis là. Il est celui-là, genre. C'est le chef. Tu essaies de lui parler, mais il a l'air de vraiment pas comprendre. C'est le maître d'hôtel qui rentre dans la fête et fait écoutez, lui aussi regarde, fait bah oui, passez où le chef. Bref, passe pas plus mal. Écoutez, je sais pas du tout où est le chef, mais je vous assure qu'on va prendre les choses en main. Il doit bien être quelque part, peut-être même en réserve, mais je vous en prie, les clients n'ont pas le droit d'être ici. Eh bien, vous demandez à votre directeur ou vous le faites venir ici. Moi, je vais rechercher le chef. Merci bien pour votre aide. Et puis, je passe dans la cuisine, puis j'essaie de trouver une porte pour aller. Je cherche. Je prends pas les prix. Alors déjà, comment la cuisine, tu vois qu'elle est... bon, c'est une grande pièce, hein. Il y a de nombreux fourneaux, il y a une chambre froide d'environ 4 mètres de large. Bon, tu te doutes qu'il doit certainement pas se cacher dans la chambre froide, hein. Et très vite... Il y a une autre porte de sortie, c'est ça que je cherche. Ouais, alors, il y a une porte d'entrée qui mène sur la salle de bal et une autre qui mène directement sur le couloir central, puisque tu sais que certains clients peuvent demander à prendre leur repas dans leur chambre. Tout le monde ne va pas au restaurant. Néanmoins, tu vois que ils ont pu sortir par n'importe où. Enfin, à part ces deux pièces, pas n'importe où. Et il y a également un accès au sous-sol. Mais à part, tu devines que ça doit sûrement être une réserve. Je pense que je jette un œil à la salle de bal, tu vois, depuis la fenêtre. Regarde s'ils sont là. Parce que, je veux dire, ça nous a pas pris 15 heures. Ils étaient là il y a genre à peine quelques secondes. Ils étaient là il y a quelques minutes, oui. Bah voilà, donc si la salle de bal, vu la taille, s'ils sont passés par là, forcément je les vois. Donc s'ils sont pas là, je regarde dans le couloir, je fais la même. Ouais. Et s'ils sont pas là, bah, je descends dans le Vous voyez que le maître d'hôtel a l'air de se décomposer et puis il parle et il s'adresse au commis en arabe. Et il a l'air d'être complètement débordé par la situation lui aussi. Hein. Moi je reste juste à la porte, histoire de l'inquiéter un petit peu plus encore. D'accord. Avec la pression, le pauvre. à la fois indigné et amusé en même temps. Alors la pièce, elle est totalement dans les normes d'hygiène de l'époque. Je dis bien de l'époque, hein. Il y a des morceaux de viande découpés sur le plan de travail à l'air libre. Hein. Je rappelle qu'il fait 30 degrés, 30-40 degrés. Mais quoi qu'il en soit... meilleur quand c'est pesant. C'est ça. Ouais, le maître d'hôtel n'a plus l'air du tout de savoir quoi faire de vous qui vous plaignez
vous êtes dans votre bon droit. Et quand tu regardes dans le couloir, non, pas de traces de Vader, pas de traces du chef. Et pas là. Et du coup, si je descends, non plus. Mais nous avons encore 2 disparus, monsieur. Et non, enfin, je suis sûr qu'ils ne vont pas tarder à revenir. Mais qu'est-ce que c'est il y avait déjà un client, le monsieur là, Méder, là, ou je ne sais trop, avec votre responsable de cuisine. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oui, c'est le coup de feu de midi, et puis le chef n'est même pas là. Vous avez juste une seule personne en cuisine. Avec, en plus, de l'eau qui peut-être va nous empoisonner. Attends, hein, je vérifie juste quelque chose de mon côté. C'est inquiétant tout ça. Vous pouvez. Il te dit mais c'est impensable. Il faut retrouver votre place. Mais vous l'écoutez pas. Mais écoute, Skate, si tu veux descendre, tu veux essayer de descendre voir le garde-manger de façon, t'es en colère. Tu descends, tu passes parmi de grandes il y a un petit escalier. Hein. Tu passes parmi de grandes étagères. Tu vois stocker du riz, des conserves, viande, poisson, fruits, légumes, pain, céréales et autres alcools. Bref, tout ce que l'hôtel Shepard a besoin pour approvisionner le service de restauration ainsi que le service d'étage. Bon, par contre, t'es un peu déçu des conditions de conservation des aliments. C'est pas franchement mon souci. C'est vrai que, voilà, apparemment, dans cet hôtel, il y a des gens qui viennent, partent, ils disparaissent. Voilà, ça commence à des cafards. Ouais, c'est ça, non, ça commence à m'agacer. Moi, je suis là pour enquêter sur ma soeur. J'ai l'impression vraiment d'être. Je pensais pas que les hôtels de luxe, oui, c'était comme ça. Je m'attendais à. Je vais lancer un dé. D'accord. Non, il y a personne dans le garde-manger. Ben, je suis Après, très il y a frustrée, encore... Après, il y a encore une porte au fond, mais là, tu t'imagines que tu dois sûrement aller dans le sous-sol ou dans des zones vraiment pas du tout dédiées au public, quoi. Ah oui, mais ça, je m'en fiche. Je les cherche. Ouais, et les autres, vous faites quoi? Bah, ça dépend. J'occupe toujours la personne et il est toujours avec moi ou il Non, a mais vu c'est toujours les pareil. autres? Et lui, là, il s'est trouvé, il est derrière vous, là. Ok, bah dans ce cas-là, je vais tranquillement à l'intérieur, moi aussi, hein, après tout. Mais je garde mon verre. Ah bah, Bah, moi, je vérifie mon verre. c'est un crave. C'est limite, moi je veux chercher voir si dans leur moyen Je d'avoir de vérifie mon l'eau, verre. si ça fait pareil. Ah oui, si dans leur tambouille ou bien dans leur. Effectivement. Oui, c'est ça. C'est... Encore une chose, une intoxication alimentaire en plus, une petite Vous tourista, faites une là. enquête sur, comment ça s'appelle, sur Sur nos le disparus. pourquoi, et moi je cherche où c'est. Voilà. T'es inspecteur d'hygiène. Eh ben, écoutez, voyant Chacun que sa quête. vous prenez vos aises, hein, vous écoutez pas du tout le maître d'hôtel, en même temps qu'elle a l'air Non. particulièrement peu charismatique. Et Voilà. il a pas l'air du tout de savoir gérer le moindre incident. Quoi qu'il en soit, quand il vous voit descendre les escaliers, vous voyez juste se gratter la tête et ressortir de la cuisine en mode bah, je fais quoi maintenant? Le pauvre, on va lui faire des cheveux blancs. Miss Darcy, Miss Marple, venez, venez. Il y a encore une porte au fond. Oui, Peut-être oui, qu'on va les débusquer. oui, mais Débusquer, pardon. Allons-y. Je profite juste de tout cet esclandre pour voir si dans la salle de restaurant, je vois Howard Carter attablé. Non. Très bien. Eh bien, je vous suis dans la cuisine. et on met tous en dessus-dessous. Apparemment, c'était déjà un peu le cas. Au cas où il serait caché sous le plan de travail, il serait jamais Exact. entre les casseroles. il y a un seul qui disait. Donc. Bon, C'est ça. écoutez, à part descendre au garde-manger ou fouiller dans le reste de l'hôtel, vous pouvez toujours fouiller dans le garde-manger. Hein. Oui, mais c'est ça, mais t'as dit qu'il y avait une porte après. Oui, moi, je veux effectivement, il y a une porte porte, après. C'est ça qui m'intéresse. Allons-y. Il y a la... Ouais, il y a une porte qui mène à la salle de bal, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous pouvez aussi passer également par la salle de bal. Bon, je vais tenter de passer par là. Bon. Si... Si vous voulez. Dans la salle de bal, actuellement, il y a surtout des personnes âgées qui sont en train de s'y trouver.
Il y a bah, c'est parfait. une petite jazz qui est... Je suis dans mon élément. Et il semble que l'heure soit au jazz. Très bien. Ah, J'apprécie cette musique. Mais c'est en train de cramer là. Oh, il n'y a même plus de cuisinier, c'est... bah non, Il n'y a, seul- plus qu'un malheureux commis qui a l'air complètement au bout de sa vie. il a 15 personnes qui ont rien à faire dans sa cuisine. Pauvre C'est Jane, pas- tu vois que le salle de bal, c'est clairement une salle qui est aménagée pour les plus grandes soirées autour de célébrations. Et, elle est découpée visiblement pour occuper d'une part ceux qui doivent être le coin VIP et ceux qui sont là pour profiter simplement de la soirée. Mais par contre, alors que tu entres, tu vois qu'effectivement on est en train de danser, mais l'instant d'après, tu vois le directeur, Monsieur Belair, qui arrive lui par le bas et qui s'adresse aux gens en disant: Messieurs, dames, je vais vous demander de bien vouloir quitter la salle car nous devons nous atteler aux préparatifs de la fête de ce soir. Et la salle de bal restera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Quelle déception. Moi qui comptais danser un petit peu. Et il est suivi par une foule d'employés. Tu les vois qui ils soutiennent des plantes en pot, des liens. Ils amènent du lierre. Ils amènent même des oiseaux dans des cages. C'est pas quel genre de soirée est prévu ce soir, mais ça a l'air déjà d'être assez fantasque. Ben, j'en profite pour lui toucher 2 mots si il daigne me parler. Oui, bah si tu l'interpelles, oui. Monsieur Belair, que se passe-t-il ici ce soir exactement? Une soirée costumée est organisée. Une soirée costumée? Vous excitez mon imagination, dites-moi-en plus. Eh bien, nous avons tout un panel d'invités prestigieux qui viendront déguisés en différents personnages de fiction et de l'histoire pour une soirée tout à fait... d'une soirée dansante et excentrique. Sa Majesté est d'ailleurs présente. Il me semble d'ailleurs que l'Aga Khan en personne doit arriver prochainement. D'une minute à l'autre. Alors rien que ça. qu'est-ce que l'Aga Khan est-ce que quelqu'un le sait? C'est pas faux. Voilà. Pardon? C'est pas faux. Non, mais si vous ne savez pas ce qu'est l'Aga Khan, c'est un imam. Et à l'époque, est-ce que j'ai le nom de cet Aga Khan, de l'Aga Khan en question? L'Aga Khan, c'est celui qui dirige Le plus riche du monde. la Turquie. Enfin, qui n'est pas la Turquie, mais la Perse, je pense, à l'époque. Voilà. En l'occurrence, c'est Mohamed Shah. C'est ça, effectivement, l'imam des musulmans. C'est Le chat d'Iran. le dernier qui a libéré, enfin, Ouais. qui a rendu, qui a enlevé la religion, Musulmans chiites ismaéliens. religion d'État. Donc c'est une personnalité religieuse forcément très influente. Ah, très bien, et cette fête est ouverte à tout l'hôtel, à tout... Non, tous les c'est clients uniquement- d'hôtel? non, c'est uniquement sur invitation. Ah, comme c'est dommageable. Bien écoutez, tant pis, ça... Et, Mais bon, je vous suggère si vous me le permettez, d'organiser ce genre de soirée également pour nous, clients lambda. Ça serait vraiment une joie d'y participer. Fais-moi un test de charme. Allez, mais Jane. qui organise cette fête et qui décide des invités, monsieur? Oh, Jane. C'est elle qui a tous les bons jets. Bravo. Attends, Comment est-il et possible voilà. que nous ne soyons pas conviés à cette fête? Mais t'inquiète, on va être invité par Attends, hein. la bomba sexy, là. Jane Ici Marie. de malade.
Un instant. Et pendant ce temps, mais j'y crois pas. Ils ont mis les feuilles de thé à l'air libre. Il te dit que logiquement, c'est l'hôtel lui-même qui a organisé l'événement. Parce que, enfin, c'est sa spécialité au final à Bel Air d'organiser des événements mondains des plus incroyables. Et il avait fait la promotion de cette fête déjà depuis un moment. Raison pour laquelle il avait déjà envoyé des invitations et certains avaient même demandé à en faire partie. Et évidemment, quand Sa Majesté a demandé à venir, il ne pouvait pas dire non. Mais après tout, puisque vous le demandez si gentiment, on peut toujours s'arranger. On peut toujours ajouter un ou deux sièges. Oh, Par ça contre, serait vraiment, il vous faudra vraiment très gentil de votre part. Il vous faudra par contre un costume. Ah, bah, écoutez, je pense savoir m'en procurer. Je connais un petit peu le Caire. On va trouver quelque chose. Et puis, vous avez de tellement jolies boutiques ici. Je pense que je vais trouver mon bonheur. Eh bien, je m'arrangerai. Tu peux aller à Lords. Je m'arrangerai. Il te fait un clin d'œil et il fait je m'arrangerai pour vous, Madame Marple. Pas de problème. Oui, comment est-il Merci, monsieur. Merci. possible que vous ayez oublié de m'inviter? Je suis quand même Helena Darcy. Darcy, quand même, est une personne plus que connue en Angleterre. Une notoriété. Un nom de famille à particules. Oui. S'il vous plaît. Peut-être que vous ne saviez pas que la réception avait lieu, donc qu'il pouvait dire. Difficile de dire que c'est un peu compliqué quand même d'être invité à des fêtes où vous savez pas qu'elles ont lieu et surtout vous réservez comme ça à la dernière minute. Vous n'êtes pas spécialement de grands VIP non plus. Hein. Comment ça? Ouais, mais ça va le devenir. C'est sûr qu'entre l'imam, Sa Majesté et possiblement de riches milliardaires, enfin voilà, c'est pas trop quel genre de clientèle ira là ce soir. Mais quoi qu'il en soit, il semble que Jane ait réussi à négocier une entrée. Bref, Une ou deux, hein, il a dit. On verra bien, on va s'arranger. on verra laquelle de vous aura la tenue la plus olé olé. Quoi qu'il en soit. Je n'avais pas compris ça, mais d'accord. Lui a déjà annoncé d'ailleurs il t'annonce que lui il a déjà prévu son costume de Marc-Antoine. Oh. D'accord. Oh bah tu me feras le train, ma chérie. Parfait. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous faites Enfin, genre, revenons un peu à le mouton, vous recherchez, il me semble, le cuistot. Oui. Moi, je t'ai dit que je vais aller dans cette porte que tu ne veux pas m'ouvrir. Si, on y va maintenant. On y va à ta porte. Tu y tiens, on y va tellement. Confirme-moi qu'il n'y a personne et pas sur autre chose. Peut-être qu'il y a personne, peut-être qu'il y a quelqu'un. Tu passes donc cette porte. Oui. Il y a une flaque de boue derrière. Tu vois on n'est plus du tout sur la conservation d'aliments. Non, ça ressemble à une espèce de vieux tunnel. Comment dire c'est pas du tout. Là, pour le coup, on n'est plus du tout sur les fonctionnalités de l'hôtel. Hein. C'est peut-être même plus vieux, peut-être des combles ou autre. Et je vais essayer de décrire ça plus précisément. Si j'arrive à retrouver la page. Voilà. Restaurant. Alors, c'est où? On s'en moque. Voilà. Donc, du coup, après avoir passé une vingtaine de mètres un peu boueux, tu vois que le passage semble descendre dans avec un escalier assez abrupt. Mais fais-moi d'abord un test de trouver objet caché. Je vais pleurer. Oui.
Alors. Vas-y, Marvel, vas-y. Oh oui, ça va. C'est bon. Alors que tu progressais, Kate devant, tu aperçois qu'en fait, il y a un trou, une sorte de bouche d'égout ouverte, plus ou moins en fait, au milieu du couloir, et dans laquelle tu aurais pu éventuellement tomber. Allô. On dirait presque un piège. Alors, il y a une échelle. Il y a une échelle, en fait, qui descend. Mais voilà, plus loin, il y a un escalier. Mais il semble qu'il y a un trou au milieu du passage. Parce qu'il ressemble vraiment, encore une fois, à une plaque d'égout qu'on aurait retirée. Et il n'y a qu'une longue échelle qui descend. Et puis, après, voilà, vous savez pas trop. Enfin, il commence à faire sombre en plus. Il n'y a même plus d'éclairage. À ce stade-là, vous commencez à avancer dans le noir. Alors, vous, je suis toute seule, vu que les filles, elles sont dans la salle de bal et les autres, je sais pas si non. Donc, à moins que je descende dans un truc qui est pas éclairé. Quelle drôle d'idée. Moi, ça m'intrigue. Fais-moi un test de écouter, s'il te plaît. Alors que tu es face à cet embranchement, tu peux soit descendre l'escalier, soit l'échelle, soit faire demi-tour. Tu ne sais déjà pas si quelqu'un est passé par là, et si c'est le cas, par où il est passé. Je suis sourde en plus. Voilà. Écoutez. Non, mais fais le scénario toute seule. Hein. Oh Allez, je te prends à part un instant. Et pense dans les escaliers. Kate, oui. Alors que tu es en train d'hésiter sur ce que tu vas faire, tu entends un horrible bruit qui vient, en tout cas du fond du puits, une espèce de bruit animal. Impossible de te le mimer, mais tu as l'impression d'entendre le bruit que ferait une espèce de rat affamé ou une bête féroce. Mais ça dure pas longtemps, hein, c'est à peine un instant. Mais un truc qui te rassure pas du tout. Donc on est d'accord dans le puits de l'égout, ouais. Pas le chemin qui continue. Dans le puits de l'égout, ouais. Ok. Et il y a une plaque à côté? Non, il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de plaque. Ok, ok. Non, c'est ça, je savais pas s'il y avait une plaque qui avait été enlevée ou quoi. Non, non. Très bien, alors ça part sur un demi-tour. Je reviens, mais pas toute seule. Très bien. Très bien. Normalement, tu peux faire des cônes de feu, des trucs comme ça. Regarde, par exemple, tu peux faire ça. Hein. Non, très bien. Kate, dis-nous ce que tu fais, et puis on va laisser les autres prendre quelques initiatives. Oui, oui. Moi, je reviens sur mes pas et vous me voyez. Voilà. L'initiative, j'ai le commis. Je n'ai pas compris. J'ai rigolant. J'ai une initiative, j'aide le commis, il est débordé. Ah putain. Bref. Kate revient voilà. un peu blême, mais sinon, voilà. Pas de traces. Vous savez pas du tout où sont passés Véder et le cuistot. Ouais. Et puis je leur dis vite fait que je suis descendue, qu'il y a un chemin / tunnel / égout étrange et que dans l'égout, ça se voit à ma tête, je suis encore plus pâle que d'habitude, que j'ai vraiment entendu un bruit d'une bête, un monstre, quelque chose, je sais pas. Bref, en tout cas, je me dis que c'est très étrange et que j'ai d'un côté, voilà, j'ai envie d'aller investiguer parce que je me dis, attends, il y a une bête sous cet hôtel, c'est bizarre, il y a des gens qui disparaissent et il y a une bête, mais y aller comme ça, voilà. Ouais, comme ça, toute seule, c'est pas... Toute seule, pas rassurer des masses. Donc, je viens, je vous envoie l'information et je m'assieds, et si j'arrive à trouver une bouteille de Calva, je me prends un petit verre. Ah bah ça, je peux te l'indiquer où. À ce moment-là, vous avez tous les ustensiles de cuisine qui tombent subitement, sans aucune explication de tout le mobile, de tous les meubles sur lesquels ils se trouvaient, dans un fracas assourdissant. Oh, c'est rien, c'est la colle qui s'est transformée en moisie aussi. Non, 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 faut tout ranger, c'est le bordel. Le maître d'hôtel qui arrive de nouveau au courant fait « Oh, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais est-ce qu'il est encore... Arrête de pleurer, donne-moi un coup de main rangé. Il va trouver un nouveau commis de cuisine, c'est bon.
Et là, vous voyez arriver finalement 2 autres commis qui reviennent avec des plateaux qui ont sans doute été distribués dans des chambres. Quand ils arrivent ça, pareil, ils voient leurs yeux, ils font ah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Et tout le monde se précipite pour ranger. Vous, qu'est-ce que vous faites dans ce Capharnaüm? Je donne un coup de main pour ranger. D'accord, très sympa. Ah merde, je pensais que t'allais me montrer où était la bouteille de Calva. Ah, ça, je l'ai fait en même temps, je l'ai montré, c'est pas le souci, ça. Ah, c'est bon, donc moi je prends mon verre, et je vais juste m'asseoir là pour. Oui, dans l'ordre de mon personnage, c'est marqué qu'il y avait ce tic-là. Ok, non, c'est bien. Donc voilà, donc j'ai pris le verre que tu m'as proposé, ou la taille même, avec un verre, et puis tu me poses un instant. J'ai entendu les deux. Hein. Voilà. D'accord. Vous retournez dans la salle du restaurant, du coup, après? Après avoir rangé, oui. Très bien. Bah écoutez, vous aidez à un moment bien sympa, hein, le personnel à ranger la cuisine. J'assiste un peu Wilfried parce que je l'aime bien. Putain. Mais pas de façon très, très énergique. Hein. Juste parce que je suis là et que voilà. Le temps de... Quand vous revenez vers... disons vers... Enfin, le temps de forger tout ça. Vers... Ouais, il s'est quand même passé un moment, hein, vous avez demandé de chercher l'hôtel, vous avez cherché le chef, vous avez parlé avec les gens et tout. Il est 13h. Edouard, alors que tu es resté pour aider le personnel, Ouais, tu vois finalement sortir du garde-manger Véder, suivi du chef. Et directement, t'as maître d'hôtel qui fait mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce que vous faisiez au garde-manger? C'est en plein service. Et quand il dit ça, le chef il fait tu fermes ta gueule. Et vous voyez le maître d'hôtel se décomposer. Il fait d'accord, je sors. Donc, tu comprends à ce moment-là, Edouard, et après il te regarde toi, il fait et toi tu sors de ma cuisine immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Toute raison d'y rester, donc j'étais déjà en train de me diriger vers la porte. Tu vois que le chef reste dans la cuisine, Véder en sort. À ce moment-là. Mais il ne s'arrête pas au restaurant, il sort directement du restaurant. Oui, ils sont apparus de où, du coup? Bah, eux, ils sont effectivement sortis de ce fameux garde-manger sous-sol. Du coup, je regarde mes comparses, quoi. Et je serre la main de Miss Darcy, tu vois, genre en mode j'ai besoin de force, mais apparemment c'est là-bas qu'il y a des trucs qui se passent là-bas, quoi. Ah oui, effectivement. Tu l'as échappé belle. Tu l'avais croisé si tu les avais croisés seuls, ça se serait peut-être passé. Je me reprends une petite rasade. La dernière, mais juste une petite rasade là. Et est-ce que l'eau change encore de couleur? Non, non, ce phénomène semble avoir cessé. Écoutez, j'en tiens bien Cette succession d'événements plutôt étranges vous coûte à tous un point de santé mentale. Ouais. Je retiens bien la gueule du comique qui était un peu en panique. Et à l'occasion, j'irai lui poser quelques questions. D'accord. Ah, dans la santé mentale, c'est pas dingue. Ah, bah on a déjà tout ça. On diminue, hein, on n'augmente pas, on est d'accord. Oui. C'est ça. Non, je sais pas si c'est quand t'arrives à 100 ou c'est quand t'arrives à 0. C'est crédible, hein, mon personnage qui devient fou en ayant vu la vaisselle tomber. Ah, faut tout ranger. S'il se passe des choses dans ce sous-sol, et si votre projet est d'aller y jeter un œil, il y a une grosse soirée qui se prépare ce soir, et peut-être que nous serions plus tranquilles quand tout le monde sera à cette soirée. Enfin, du moins, une bonne partie de l'hôtel. Qu'en pensez-vous ? Étant donné que les cuisines, j'imagine que les bouteilles sont rangées dans la cuisine ou dans le garde-manger, donc ça sera très animé ce soir. Possible. Après, oui, ils mais vont maintenant... peut-être garder autre part. Quel était le niveau d'éclairage? Mais au fait, c'est une soirée déguisée.
comment peuvent-ils... N'importe qui peut venir. Il suffit d'être déguisé. Exactement. C'est pas une. Et puis maintenant, vous connaissez un petit peu de personnel en cuisine. Alors, mesdames, Ouais, si vous facile. voulez des robes, je signale qu'il y a le Petit Paris, qui n'est pas un bar, hein, mais un moyen à part, enfin, un magasin de vêtements féminins. Fort bien, fort bien. Oui, ouais. Enfin, moi, je suis un peu là. À ce moment-là, vous recroisez à nouveau votre cher secrétaire d'État aux colonies. Et voilà, Winston Churchill, qui donc lui voilà la aussi sous-préfète. vient déjeuner. Et à ce moment-là, c'est Agatha qui l'interpelle. Elle fait « Oh, monsieur le secrétaire, monsieur le secrétaire !» fait « Oh, oui, bonjour, madame Christie. Bah, où est votre mari Archibald ?»« Oh, je ne sais pas, il doit sûrement être quelque part. » Elle en avait jamais rien à faire. Elle fait « Écoutez, vous vous souvenez de cette charmante jeune femme avec qui nous avons bu un verre il y a quelques jours Vous savez, la blonde, là, c'est cette jeune blonde, cette reporter envoyée par Sa Majesté. » Oui, je m'en souviens. Fait, il se trouve que cette jeune femme est sa sœur. Est-ce que vous ne l'auriez pas vue? Elle fait, voilà, qui est bien intriguant, ma foi. Ronald s'adresse à son garde du corps, / agent. Elle fait, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Enfin, rien, monsieur le secrétaire. Ouais, enfin, comme d'habitude. Non, mais écoutez, je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Hein. Si jamais vous avez besoin d'aide pour les retrouver, n'hésitez pas. Je suis toujours ravi d'aider de fiers compatriotes, surtout dans des moments compliqués. Et quelle aide pourriez-vous nous fournir? C'est une bonne question. Quoi vous faudrait-il? Dans un premier temps, ça pourra paraître bizarre, mais des invitations au bal de ce soir, pour moi et mes compagnons. Pour pouvoir et questionner des gens. Mais rien de plus facile, si c'est ce que vous voulez. Bien évidemment, je vais de ce pas aller demander à Obeller de m'organiser ça. Ronald, notez les noms de ces messieurs-dames. Et c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il vous souffle sa fumée au visage avec un grand sourire. Mais après le déjeuner. Hein. Oui, je comprends tout à fait. Merci beaucoup. J'adore la cuisine française. Les Français sont vraiment des gens bien. Même dans les JDR, ils sont patriotiques. Ok, pardon. Oui. Oui, en effet, c'est incroyable la France. Que des gens bien. Et est-ce que vous restez discuter avec lui ou est-ce que vous quittez après avoir mangé? Vous entendez, il est 13h30 à peu près, à ce moment-là. C'est pas avant 16h l'ouverture du bar. Bah, c'est important, bon, hein. Moi c'est un des indices pour trouver mon père. Hein. Il est 13h30, que faites-vous? Bah en fait je suis en train de me poser la question si ce soir on est censé aller à une fête costumée, ne faudrait-il pas un costume? Oui. Il va falloir y songer. Ouais, moi c'est costume et puis on est bien d'accord, hein, j'ai mon arme de poing, hein, ça c'était bon. Oui, si tu peux garder ton arme de poing si tu le veux, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais parce que je l'avais mis dans mais vu que tu m'as changé un peu ma fiche, je savais pas si d'un coup elle avait disparu ça, donc quand même bon à savoir. Ok, bah effectivement, je demande à ma chère amie Miss Darcy, j'ai appelé Miss Joplin, zut, Miss. C'est bon. Oui. C'est juste Joplin? Non, c'est pas Joplin. Darcy. Oui, Darcy, et bref, voilà, le perso de Agatha Christie, là, on va se chercher des déguisements vu qu'on a les invitations. Agatha dira qu'elle a déjà une invitation, en ce qui la concerne.
Oui, alors je me doutais, très chère. Et vous êtes déguisée en quoi, chère Agatha? Et puis peut-être aurez-vous deviné. En enquêtrice. Tu vois En qu'elle poireau. elle sort effectivement de l'intérieur de sa veste une moustache. Oui. Hercule! Et puis que Ah oui. pouvais-je choisir d'autre? Pensez à Laurier, je pense que ça irait bien avec le costume. Et est-ce qu'il y a un thème? Et Ah non, bien, mon cher ami, je pense écoutez, que nous devons aller au Lord, finalement. le directeur m'a dit que c'était une soirée costumée un peu olé olé. Je ne sais pas ce qu'il a sous-entendu par là. Dans votre invitation, Madame Agatha Christie, qu'est-il précisé sur le thème de déguisement? Alors, il n'y a pas de thème imposé. Il faut venir déguisé. Ah, Ah, c'est pas. il m'aurait menti alors. Peut-être. Mais vous vous doutez que vous êtes Avec en cette Égypte extrait. et qu'il fait très chaud. Effectivement. Un costume de grand méchant de Yeti serait tout indiqué, il me semble. Vous entendez à ce moment-là un barouf phénoménal qui vient du couloir. Cette zone-là. Comment on fait déjà? Je sais pas comment on fait une succession de points, mais ça vient de par là à peu près, vers la réception. Mhm. Il y a beaucoup de monde qui s'exclame. Vous savez pas ce qui se passe. Ah bah, de toute Bah, façon, on notre devait aller dans curiosité. le couloir, donc autant aller voir. Très bien. Notre curiosité On perdra. nous y conduit. Ouais. Oui, Vous alors sortez du restaurant pour avoir mangé. Vous prenez la direction de ce bruit, de cette cacophonie. Et vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, vous voyez arriver devant vous. Ah non, pas lui. Il y a trois hommes avec des sabres et des fusils à l'épaule, suivis de 6 soldats anglais qui semblent escorter quelqu'un. Et Ouais. Ah, le prince. ils arrivent, ils vont Ouais. rentrer dedans. Et le premier soldat arrivé fait « Écartez-vous! Laissez place à sa majesté, le roi Fouad. » Et vous, accompagné de possiblement quelques dignitaires politiques locaux, vous voyez effectivement arriver le prince, le roi, Fouad en personne. Je peux l'afficher à l'instant. Attendez, lui aussi son token, toujours son token à refaire lui. Alors, je vais pas afficher autant de tokens qu'il y a de personnages parce qu'il est quand même escorté par beaucoup de monde, hein, comme je vous le disais. 45 personnes. Il y a également des femmes qui le suivent, que vous devinez ne pas être de sa famille, compte tenu de la façon dont elles sont vêtues. Est-ce que quand il arrive à votre hauteur, qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'incline. Enfin, c'est. Moi, je le salue. Je le salue. Hey, Coucou. Joe. Coucou. Salut, bon. Il arrive, Bon. le prince regarde, quand il avance parmi les clients, il fait de grands gestes. On se croirait devant la reine Elisabeth, hein, pour aujourd'hui. Il affiche un large sourire. Quand vous lui faites la révérence, il a l'air d'apprécier beaucoup le fait que vous vous inclinez devant lui, vous qui êtes anglais. Mais il ne vous adresse pas particulièrement la parole. C'est ce contrat de banalité. Bonjour à vous, fidèles sujets. Bonjour à vous. Il avance, escorté par des soldats. Qu'est-ce que vous dites? Enfin, est-ce que vous tentez de l'interpeller ou pas?
Personnellement, je le laisse passer en faisant le minimum de l'acte de gentilhomme pour la reconnaissance, mais c'est tout. Derrière, vous voyez qu'il y a... qui suivent ce cortège tout à fait singulier. Une dizaine de groms de l'hôtel qui arrivent pour supporter tous les bagages. Il y a une quantité de valises, vous n'arrivez pas à compter. C'est hallucinant tout ce qu'il a ramené avec lui. Et vous voyez que le réceptionniste a l'air d'être au bord de la crise de nerfs. Le directeur Belair reçoit le prince en personne et lui fait la révérence. Enfin, le roi, pardon, et lui fait la révérence. Avant de se proposer de l'accompagner personnellement jusqu'à ses quartiers. Est-ce que vous tentez... Enfin, encore une fois, je insiste, c'est pas obligé, mais est-ce que vous tentez d'interpeller Sa Majesté? Vous croyez que ça se fait si je lui demande s'il veut un survol d'avion de n'importe quel monument qu'il veut? Mon instinct me dit que c'est le genre de personne qu'il vaut mieux rester éloigné. Mon instinct me dit qu'il a déjà 30 000 pilotes à ses ordres. Bah, vous n'êtes pas obligé de l'interpeller, vous pouvez le laisser passer. Hein. Ah non, j'ai fait un salut, le salut traditionnel des gentlemen. Ah, et le minimum syndical. Oui, le minimum syndical, ça suffira. D'accord. C'est ça. Au final, vous resterez vous resterez pour lui de banals inconnus dans la foule. Bah ouais. Un Ça peu Bah, va les cher, couilles de lui. Je viens de me rendre compte que je suis à l'ordre, donc c'est nickel. Lord et c'est pas là qui font des costumes. Oui, c'est ça, tu entres chez les vêtements pour hommes, et pas de problème, tu peux faire ça. C'est con, c'est moi qui ai besoin d'un costard. Bah, il y a besoin d'un masque, il paraît. Je vais voir ce qu'ils ont. Il prendra l'ascenseur avec son escorte. Et vous savez pas vraiment où il va, mais vous devinez qu'il va directement dans sa suite. Hein. À ce moment-là, alors que le roi vient de passer, Elena, tu recroises enfin à nouveau la délicieuse Olga, Ah qui est toute décoiffée, et qui avance d'un pas pressé en direction du restaurant. J'essaie de l'interpeller. Vous allez... Ok. Avez-vous passé une bonne après-midi ou une bonne matinée ou une bonne balade? Fais-moi un test de trop objet caché avec un dé bonus. Alors... Tac. Comment on dit qu'on a Un dé de 10 en plus. Et tu gardes la dizaine si elle est favorable. Je dis plus... Non, pas plus 1. Bah, je lance et puis je referai un des 10, quoi. Hop. Ah, zut. Bah, Donc tu lances un dé de 10. Et 10, ça fait donc 0 en fait. Donc tu fais 0,8. Ça va. Donc très bien. Tu remarques que son rouge à lèvres est légèrement usé. Oui. Et... ouais, ses cheveux sont défaits. Oui. À part ça, elle est tout aussi impeccable que tout à l'heure. Je me demande bien auprès de qui elle est allée passer ce temps. Ouais, je sais pas si elle veut me parler. Elle te dira comme nous nous retrouvons. C'est à croire que vous me suivez. Bah oui. Bah, Bon, j'ai l'habitude. Sachez. J'espère que vous me présenterez la personne qui sait vous faire passer de bons moments. Et je lui fais un clin d'œil. Le connaissant, c'est lui qui vous trouvera. Très bien, très bien. Allez. Il commence son service à 16h. Bien. Sur ce, je dois dire que j'ai vraiment faim pour le coup. Et elle s'éloigne.
Tu remarques son regard toujours aussi intense, toujours extrêmement sensuel, mais il y a quelque part quelque chose qui te rend un peu malaisant, quoi. Ah oui. Ok. Tu sais pas quel genre de personnalité est là, mais effectivement, elle t'impressionne autant qu'elle te fait peur. Ok. Je sais pas si tu la suis ou pas, mais quoi qu'il en soit, je vois que Edouard et Wilfried arrivent chez Lords, où vous êtes accueillis par un monsieur John Murphy, qui, quand vous arriverez directement, vous verra, il fait « Ah, laissez-moi deviner, vous cherchez une tenue adéquate pour ce soir ?» Vous lisez dans vos esprits. Malheureusement, je n'ai que peu de costumes de ce genre ici. Alors, je pense que je peux faire peut-être quelque chose d'autre pour moi, mais mon ami ici présent, je pense qu'il aura plus besoin. Merci de ta sollicitude. Je te jure, quoi. Pas possible. Running gag. Non, mais c'est bon, ça va être connu. Après, sachez que sans vouloir vexer, hein, je possède également toute une collection destinée aux apprentis explorateurs. Et il te montre un rayonnage où tu as tous les chapeaux coloniaux, les costumes d'archéologues, typiques des films d'époque, mais qui sont malheureusement très en vogue ici en Égypte. Oui, c'est ça. Ce qui tranche radicalement avec les mannequins en smoking et costumes de lin qui font fureur à Londres. C'est ça, limite, tu viens habiller à Londres, c'est déjà le bal costumé, quoi. C'est ça, lui est habillé en parfait gentleman. Ouais, sinon, ça ferait pas sérieux. Voilà. Bah, je vais lui demander c'est où on pourrait trouver des masques ou quelque chose pour faire... si c'est quelque chose dans l'hôtel ou pas, quoi, par rapport à ça. Eh bien, bien sûr, il te propose plusieurs costumes. Et au moment où il t'entend un, il te demande, tu vois qu'il il le tient d'une drôle de façon. Et à ce moment-là, tu remarques qu'en fait, il a sa main droite qui est en bois. Il a une fausse main. Il doit être handicapé pour X ou Y raison, ce monsieur. Avec la Première Guerre mondiale qui est pas si longtemps, c'est un classique. Effectivement, il a une main en bois. Une prothèse en bois. Bah, en 1922, oui, c'est la première, donc c'est la guerre Oui, mais la première, il n'y en a pas eu d'autre. Pas encore une autre. Il n'y en aura jamais d'autres, jamais. C'est le joueur qui parlait, c'était pas le personnage. Sinon, j'aurais dit Ader. Espérons. Très bien. Eh ben écoutez, je vous disais, il est 13h30, 13h45. J'avais croisé Olga, j'avais croisé le prince. Tout un tas de personnages débarquent à l'hôtel. Et déjà, quelques événements insolites. Quelle serait votre prochaine action ? Bah, pour moi, aller chercher un déguisement, mais j'ai toujours pas trouvé quel magasin. Et si j'ai après assez de thunes, je vais acheter un bon cigare pour notre cher ministre, pour le remercier. Il n'est pas encore ministre. Oui, enfin, le secrétaire d'État aux colonies. Ouais. Eh bien, quand tu vas voir les cigares Sandoval, tu sauras que... Non, d'abord, je vais les fringues. On va dans l'ordre des choses. D'abord, fringues. Si j'ai assez de thunes, je lui achète les cigares. Mais je ne sais pas où est le magasin de fringues. Au niveau des costumes, on te proposera évidemment l'inévitable Cléopâtre. On te proposera aussi des costumes un peu plus sexy, hein, de type amérindienne, des tenues asiatiques, ou encore des tenues de type femme des cavernes avec des fausses peaux. Je vais prendre un truc de genre danseuse du ventre, mais ça avec un truc qui me cache le visage. En fait, on voit que les yeux.
Je Ouais, dis, ça peut être costume typique pratique oriental, ouais. Voilà, comme ça, on voit très, pas mon visage. Très, très On joli. me reconnaît pas. Ça Bah, marche. c'est pratique d'un costumé. Excellent. Oui, mais Cléopâtre, t'as pas de masque. Non. Non, Bah ouais. Tandis que là, au moins, on voit que mes yeux. Il manquerait peu au plus que l'autre blonde soit en Cléopâtre, et là... Oui, c'est ça. Je pense que du coup, des Cléopâtres, il va y en avoir plein la salle, là, au moins. Voilà. Et Jane, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, pour ma part, effectivement, il faut que je choisisse un costume et j'opterai, si possible, plutôt pour un costume de geisha avec le Oh. maquillage qui va avec. Excellent. Mm. Et puis, j'ai toujours dans l'idée de rentrer dans la chambre de Ward Carter. Mais pour ça, il faut que je puisse le repérer quelque part dans l'hôtel. Et peut-être en même temps voir à la réception, jeter un coup d'œil, voir si les clés de sa chambre sont à la réception ou pas. Voilà, j'ai un petit plan pour aller voir à l'étage de sa chambre. D'accord. Considérons que le temps de trouver vos costumes, de faire les ajustements, il vous faudra bien 1 heure. Passons donc, disons, vers 14 heures maintenant. Ça fait quelques heures maintenant que vous êtes arrivé à l'hôtel, que vous avez commencé à y prendre vos marques. Vous savez vous y repérer. Et je l'espère pour vous que cela se poursuivra. Oui, passer le scénar. Et il est là, voilà. Très bien. J'ai tellement de pages ouvertes que je suis paumé. Ok. Parfait. Nous sommes donc début d'après-midi. J'ai eu assez d'argent pour lui acheter un cigare à Churchill, un Bien bon sûr. cigare. Oui, cigare, bien sûr. Voilà. Bon cigare de qualité. Et puis, j'ai costume oriental. Voilà, il est, j'ai dit 13h, 14h. Il est 14h? Ok. Et 14h. Et... non, je peux pas. Vous, finalement, vous retrouvez Monsieur Védère sur la terrasse de l'hôtel, comme c'était le cas ce matin. Pour le coup, il est tout seul. Il semble être occupé à boire quelque chose, tout en lisant les journaux. C'est pas lui, là. Et en dehors de ça, si vous ne me dites rien de particulier, eh bien, je laisse les événements se dérouler. Disons que nous, on n'a toujours pas l'information de Marple, comme quoi Védère, ça puait la viande sous son lit. Ouais, tu peux le raconter, ça, tu peux le raconter. Bah oui, je peux vous le raconter. Maintenant qu'on a une petite pause dans les événements. Oui, bah voilà, je vous raconte ce que j'ai entendu. Alors, j'ai pas tout compris. Mais je vous raconte l'histoire effectivement de la chambre avec quelque chose qui pourrit. Je vous raconte la découverte sans précédent qui aurait eu lieu. La date où il est censé se passer quelque chose, donc qui est le 22 de l'année 22 à 22h. D'ailleurs, tu peux nous rappeler à quelle date on est là? On est au mois de novembre et le combien? Le 21. Le 21, très bien. Donc demain. Donc demain. Il était temps que je vous en parle. Hein. Après, oui, c'est le 22, on sait pas quel mois, hein, mais on sait que c'est de l'année 1922 à 22h. Du 22e mois. Comment? Du 22e mois. Le 22e mois. Du 22e mois, tout à fait, tout à fait. Voilà. Le mois de novembre, c'est le 11e, multiplié par 2, ça fait 22. Hein. Ça fait 22, ça peut être ça.
Voilà, et puis si je vous touche 2 mots quand même du fait que j'ai suivi Carter jusqu'à sa chambre, que je connais le numéro de sa chambre, et puis que j'avais dans l'intention d'y aller quand il C'est n'y combien le serait numéro de plus. sa chambre? Sa chambre est au 3e étage et c'est la 362. Ok. Enfin, du moins je l'ai vu rentrer dans la 362. Ouais, moi je le marque. Voilà, pareil, moi je récapitule un peu toutes les infos que j'ai eues, le truc de la cave, et puis je leur demande un peu est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ça pourrait être lié. Et puis je leur raconte aussi l'interaction qu'on a eue les trois avec ce Niels Bohr, hyper bizarre. Donc oui, en gros, on l'avait croisé. Apparemment, il était là le soir des disparitions, et puis il avait tendance à parler aux gens de manière énigmatique, et puis un peu d'apparaître et de disparaître comme ça. Et puis il avait l'air, en tout cas, de mettre très très mal à l'aise Madame Christie. Et Agatha qui confirme. Hein. Et ce, depuis la première soirée. Ouais, depuis la soirée de la disparition des gens. Donc voilà. Et puis il a vraiment une attitude très particulière, genre il se balade dans un sens puis dans l'autre, puis voilà, il a l'air d'être un peu paumé, et puis très froid, très très désagréable, alors que potentiellement il a des informants. Enfin, c'est l'une des personnes qui a vu les disparus quelques heures avant leur disparition quand même. Enfin, c'est pas rien. Ça fait beaucoup de choses bizarres quand même. Hein. Surtout que oui, chambre 408, il s'intéresse à cette histoire et quelques heures après ils disparaissent, donc très bizarre. Voilà, oui, et d'ailleurs, oui, voilà, en plus, oui, voilà, je leur dis aussi qu'effectivement, ma sœur avait l'air de vouloir enquêter sur lui, s'était intéressée à lui, et effectivement, quelques heures après, apparemment, mon père avait proposé aussi de donner un coup de main. eh ben, comme quoi, donc décidément, ce monsieur Bord, bizarre. Et moi, je me demandais, est-ce que vis-à-vis de Véder, il y a potentiellement quelque chose en putréfaction sous son lit, ne serait-ce que pour des questions de sanitaire, j'ai envie de dire. On pourrait... Attends 30 secondes, c'était pas Véder qui avait eu sa chambre qui était retournée, et est-ce que là t'avais dit un autre personnage, je crois, non? Oui. Ouais, c'est Véder qui avait. On le sait, ça. Agatha, vous avez expliqué que Véder, effectivement, avait eu sa chambre vandalisée ce soir-là. Voilà, c'était pas le physicien, c'était Véder. Oui, ça c'est Véder, c'est deux trucs différents, mais c'est. J'ai cru que tu avais dit que c'était Bord qui avait. Non. Et c'est. Mais je disais par rapport à Véder, avec les informations que nous a données Jane Marple, Miss Marple, en fait, on pourrait essayer de voir avec le directeur éventuellement de s'il peut nous ouvrir sa chambre, parce qu'effectivement, s'il y a des choses en putréfaction sous son lit, je pense que c'est pas une preuve suffisante pour. Alors, celui qui avait parlé des choses en putréfaction, c'était Carter. C'est Carter qui en a parlé. Qui en parlait à Véder. Avec Véder. Ah, donc c'est sous le lit de Carter qu'il y a des trucs qui puent. Oui. Et il a parlé de bestioles qui garderaient la découverte, le trésor. Les cafards. C'est pas lui aussi qui avait un cafard, une bestiole qui lui crampait sur les pattes? Non, ça c'est Véder. Parce que la bestiole, moi j'ai entendu un bruit de bestiole dans la réserve où il y a eu le chef cuistot là très bizarre et ce monsieur Véder justement. Ouais, le cuistot est bizarre de base parce qu'abandonner sa cuisine pour le service, c'est pas professionnel. Hein. Oui, bon, voilà, mais ça c'est un détail à côté du fait qu'apparemment ils étaient dans un tunnel où il y a un monstre, possiblement. Et apparemment il y a un trésor qui serait protégé par un monstre. Donc peut-être que effectivement retourner dans cette cave où on peut se splitter et de se dire voilà, il y a une partie qui va dans la cave, une partie qui va essayer de rentrer dans la chambre de Carter pendant le bal, parce que peut-être qu'il sera pas dans sa chambre. Mais encore faut-il avoir la clé. Oui, mais on peut trouver d'autres stratagèmes. Je vous affiche les profils tous les protagonistes qui jusque-là vous paraissent plus ou moins suspects. N'oublie pas le cuistot. Tout le monde. Tout le monde est suspect. Tous. Voilà, tous ces personnages et le cuistot également, si vous y tenez.
Attends, tu l'as mis où, ça? Ah, là, je pense que je regarde. Non. Je le vois sur le. Ah oui. Moi, Il je est le sur vois. Fonderie. Sur Fonderie, oui. Ça fait beaucoup En charge, ça fait si ça beaucoup me de dit tokens pas non. affichés. Mais voilà, c'est l'idée. C'est quand même pas mal de personnages. C'est sous quel onglet? Si vous ne voyez pas, Non, c'est... mais c'est directement à l'écran. Faudrait que tu recharges, du coup, je pense. Oui, Ouais. mais moi, j'en ai vu qu'un seul, par contre. Alors, moi, j'ai les aussi. 4, là. j'ai Moi vos aussi. noms à vous, mais j'ai rien que je peux faire. Non, ça apparaît sur Twitch, mais c'est tout. Attendez, montrez aux joueurs, montrez... Ah, là, je le vois. Ah, Là, je voilà. le Ah, vois maintenant, aussi. oui. Là, je Ah le vois. oui, ça y est. Ah, il y en a 3 qui sont apparus d'un coup. Ouais, c'est ce que j'ai cliqué sur les 3 là. Euh. J'ai cliqué sur les 3 là d'après l'autre. Ah, d'accord, tu Il peux... manque le modifier. cristaux aussi. Tu nous Tu les peux- as mis en visible, du coup? Je suis pas sûr que vous puissiez je suis pas sûr que vous puissiez les voir systématiquement. Peut-être si Bah, vous regardez dans l'onglet acteur, peut-être que vous les verrez. Je vais regarder, je les ai pas dans l'acteur. Et Non. par contre, Mais- ils se mettent les uns sur les autres, donc vous êtes obligé de les sweeper soit à gauche, Oui. soit à droite pour voir ceux qui sont derrière. Oui. Non, il y a Bor, Weber, Veder et je sais plus l'autre. Carter. Je sais pas si c'est possible de vous faire appliquer, de vous faire attendez, configurer les droits. Non, je peux pas juste vous garder la photo sur le de côté. On aura En fait, accès à je crois la, que on le aura seul accès à moyen, la si fiche. vous voulez vraiment Ouais, le faire, sinon, ce serait vous avez limite... accès à la fiche complète, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ce serait limite si tu voulais Ah faire dans oui. les acteurs, mais après, faudrait... Enfin, c'est tout un dossier à le modifier, quoi, c'est chiant. Ça, vous auriez accès à C'est toutes pas, les... c'est pas dérangeant. De toute façon, c'est 3 persos, ça va. On va. Oui, voilà, On mais prend les c'est-à-dire notes. que ce que là, c'est que si jamais ces personnages contiennent des éléments clés du scénario, vous auriez Quoique- accès aux éléments. Pour, par exemple, dans les insisteurs, tu vois, si je clique sur Edward, je peux voir que l'image et je peux voir que le personnage, je peux pas voir sa fiche. Donc je sais pas si tu peux faire pareil que si tu faisais un investigateur en campagne. Ah, moi, je peux voir tout sauf fiche. Je Ah, bah, je bah, le moi, fais je pas peux voir parce la que fiche j'ai de pas tout envie le d'être monde, hein. spoil, mais je peux voir Ah tout ouais, le non, monde. t'as raison, je peux voir leur fiche. Autant pour moi, j'ai rien dit. Voilà. Sur C'est ce, vrai, il faut vraiment vérifier. bah, écoutez, il est minuit. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura le temps de réfléchir sur quel plan d'action on va Voilà, je vous partir. laisserai réfléchir sur vos prochaines actions. Donc on va arrêter la partie en disant alors qu'il est 14h dans le jeu. Je vais noter dans le chat pour pas qu'on oublie. 14h. Ouais, moi, je vais rajouter 16h ouverture du bar sur ma fiche. Ah, l'alcoolo. Mais en fait, non, mon personnage, il déteste la colle, donc c'est pas d'alcoolo, c'est simplement pour lui des informations là-bas pour son père. Ah oui, son père est alcoolo. Ouais. Alcoolo. On espère que. Bah, j'en sais il est quelque pas chose, je suis un de ses amis. Vous le voyez, il y a beaucoup de personnages. Il y en a plein partout, ça déborde de PNJ divers. Et je ne suis pas étonné que vous ayez du mal à savoir où donner de la tête. On est sur la première session de ce scénario, les événements se mettent lentement en place. J'espère que... Et encore, hein, Bon, ça va, on a des personnages qui réussissent de se verger. Voilà, le nombre de. Tu nous as fait du pied pendant une demi-heure sur. Et le roi passe. Vous ne faites rien. Vous êtes sûr, vous ne faites rien. Genre 15 fois. Ah non, non, on si, s'en si, bat les couilles. On a trop de Oui. persos. Vas-y, passe. Ouais, c'est ça, mais comme tous ces personnages peuvent avoir un impact, encore une fois, je vous l'ai dit au début, si vous ne touchez pas aux PNJ, ils vivent leur vie. Tout simplement. C'est ça. Mais même au niveau de mon personnage, je vois pas trop comment l'interpeller et ce que Ça, je c'est dois un mon personnage. C'est- Moi, je suis une aventurière. À quel moment je vais lui adresser la parole? Il passe, je regarde. Exactement. Salut, toi. Monsieur le roi, excusez-moi, mon père a disparu. Ouais, c'est ça. À zéro moment dans la vraie Et limite, oui, c'est bien, mon petit. Hein, quoi? Un croche-pied malencontreux. Même pas la prochaine, tu te fais défoncer par ces gardes du Ah, corps. vous donc, auriez tout à fait pu dialoguer avec lui. Il y a peut-être d'autres opportunités se présenteront, peut-être. Ah, il y a le bal. Hein. Il y a le bal. Notamment. Il y a une présentation avec Churchill. Quoi qu'il en soit, bah, du coup, alors, je dis, on va s'arrêter là pour la première session. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement pour l'instant du contexte? C'est très bien, il y a tellement d'informations à gauche et à droite qu'on se perd. C'est justement ça Carrément qu'on aime bien. Ah, on sait. Non, mais c'est justement ça qui est bien. Ouais. On a un sentiment de liberté là, tu vois, Ouais. on peut aller un peu Bah, partout. C'est C'est même un peu trop libre, du coup. C'est qu'un sentiment, oui, je sais bien. Bon, moi, j'aime bien l'impro avec le costume.
À mon avis, les Surtout moi événements, qui suis pas mal sapé. à mon avis, les événements vont s'accélérer dans la prochaine Oui, session. oui. Là, Bah, il étant donné qu'on s'agit. doit tous crever demain, Là, on a une mise en place qui est faite, je pense. Mm. Vous avez déjà pas mal de personnages et bien d'autres arriveront. Ah, puis Et bon, de toute façon, tu nous as j'espère que prévenu cela que, vous plaira. voilà, c'est ça, on pourra pas, on va forcément rater des trucs, tu vois. Vous Donc, ne pourrez finalement, jamais tout faire, c'est pas possible. Il y a plein de choses Tout déjà l'intérêt. que vous avez déjà ratées. Et oui, c'est oui, normal, mais bon. c'est normal. C'est ce qui fait la rejouabilité de ce scénario. J'ai hâte de voir comment vous ferez la suite. Là, typiquement, nul ne sait ce qui se serait passé si vous aviez choisi d'explorer d'autres pièces. Hein. Nul ne sait ce ouais, que ou fait si je l'ai pas Howard. passé. Nul ne sait ce que fait Howard Carter depuis 10h du matin, enfin depuis 11h du matin. On retourne à visiter Lord, le Petit Prince, le bar, ça va. Ça, non, Ah non, le bar était fermé. Et Ah, puis, il était fermé. le Fritz, là, il avait l'air d'être occupé avec la bombasse, là, allemande. Ouais, parce qu'il a dit qu'il commence à travailler à 16h, le bar ouvre à 16h. Bon, voilà. Qui sait. Oui, bon. Voilà. Sur ce, bah, je vous propose donc d'en arrêter là. J'espère, j'en ferai une annonce pour la session prochaine évidemment, puisque j'ai hâte de la faire. Oui. Je pense à un rythme où on va par rapport à l'enchaînement général du scénario en termes de durée, j'entends. Hein, je pense qu'on a atteint, je dirais, 30% du scénario. Allez, entre 20 et 30, ouais, entre 25 et 30% du scénario. Maximum. Moi, ce qui manque, c'est moi qui me suis égaré pendant 1 heure entière au début. Non, mais c'est pas très grave, t'inquiète. Ça fait partie aussi du charme du scénario que de pouvoir être extrêmement libre et de se promener. Donc voilà, c'est normal. Je suis persuadé que dans les parties test, ils ont dû faire des scénarios de fou. Où il se passait pas grand chose jusqu'au moment où ça explose sans raison apparente. Bref, Ah bah c'est là où on perd toute la scène. fin du teasing. Je vais couper, je pense, l'enregistrement pour cette partie-là à partir de maintenant. Je remercie au chat et aux viewers et à ceux qui verront la VOD sur YouTube de nous avoir suivis. La seconde partie, je vous le promets, sera des plus exaltantes. Pas de spoil, vous verrez, ça sera très bien. Bye bye YouTube. Bonne journée Salut. Twitch, bonne journée YouTube. Salut.